Fournir une éducation de qualité pour tous les enfants est au cœur des préoccupations internationales. La qualité dépend d'une multitude de facteurs, ce qui complexifie les solutions à trouver. Au Sénégal, les autorités éducatives s'efforcent depuis de nombreuses années d'améliorer la qualité de l'éducation en agissant sur des axes tels que l'adaptation des programmes, la formation des enseignants ou encore le développement des infrastructures. Pourtant, un facteur, celui de la gestion du temps scolaire, n'a pas encore été suffisamment exploré. Les témoignages de ce documentaire visent à mieux comprendre son effet sur la qualité de l'éducation en examinant l'écart entre le temps scolaire prévu par les autorités dans les écoles primaires et le temps d'apprentissage réel des élèves. Les 900 heures ont été définies à la suite d'une étude que la direction de l'enseignement élémentaire a menée en 2005-2006, lorsqu'on s'est aperçu de l'importance du temps, le rôle du temps effectivement dans les acquis scolaires. Au minimum 900 parce qu'on sait que le temps, n'est-ce pas, a une relation très étroite avec la qualité des enseignements apprentissages. Dès la rentrée des classes, le système éducatif et les enseignants sont confrontés à des difficultés qui retardent la prise en charge des enfants. Officiellement prévue au début du mois d'octobre, la date de la rentrée est souvent différée. Les raisons du retard dans la rentrée scolaire peuvent être expliquées par la tenue du conseil qui se fait en début d'année pour la répartition des classes, la liste des élèves qui n'est pas parfois disponible, les fournitures d'élèves qui parfois ne sont pas en place et les inscriptions qui se font en début d'année. Les parents n'ayant pas les moyens parfois de le faire très tôt. Cela peut être dû à ce retard. Autre chose également, de nouveaux maîtres sont affectés. Il faudrait qu'ils se positionnent pour prendre service et pouvoir être affectés à l'école pour le travail. Cela peut être dû aussi à des attitudes individuelles, de ne pas venir très tôt pour démarrer l'enseignement-apprentissage. Au niveau de Tamba, il y a d'abord des raisons climatiques. Souvent l'hivernage se prolonge jusqu'en octobre, novembre. Et comme on a un bon pourcentage d'écoles qui sont en zone rurale, donc l'accès devient difficile parce que les plus tard, les mares sont remplies et l'accès est très difficile. Ça, c'est un point. Un autre point, c'est relatif aux abris provisoires, c'est-à-dire qu'il faudrait que les récoltes soient d'abord réglées pour que les tiges de mil puissent servir d'abri provisoire, souvent en zone rurale. Durant l'année scolaire, d'autres raisons empêchent le déroulement normal des cours. Hormis les imprévus ou les absences pour cause personnelle des enseignants, le contexte de travail explique bien des absences. Les convocations administratives des enseignants et les crises scolaires comptent parmi les plus fréquentes. Face à une telle instabilité de l'école, les parents d'élèves s'interrogent. mu dem jàng pour jàng xam-xam enseignant yi seen jàng moom normal des fois xale yi dañuy xëy jàngi 5 classes jàng wala 6 ñi si des jàng normal seen jàng moom normal 100%. Respecté wuñu seen cours daa amuñu ay surveillant voilà loolu daal moo fi am. L'autre aspect aussi, c'est qu'il y a des grèves cycliques au niveau des enseignants. Parce que nous avons un fort taux de corps émergents, c'est-à-dire dont la situation salariale n'est pas du tout réglée. Et tous ces enseignants-là perçoivent des indemnités. Et l'État a tardé cette année à les payer. Et donc, ça a été une bonne occasion pour les enseignants aussi de sortir durablement dans la rue. Voilà, quelle est la question qu'on a posée pour trouver bien? On a dit, ma grand-mère, c'est une vieille dame. Même si le temps est défini de façon quantitative, 900 heures, 800 heures, en réalité, ce qui importe, c'est la manière dont les enseignants, effectivement, utilisent cette ressource dans les classes. Avant de commencer la leçon, vous êtes obligé de distribuer le matériel à tous les élèves parce que c'est problème de manque de matériel. L'effectif nous prend beaucoup de temps
Parce que apprendre à 20 élèves, c'est plus facile qu'apprendre à 60 et quelques élèves. Les compréhensions ne sont pas les mêmes. Le fait que les enfants sont assis par trois gêne leur apprentissage parce que chacun, ils viennent se plaindre. Regarde, l'autre m'a touché. Regarde, j'écrivais et l'autre m'a touché. Regarde, madame. Je peux faire français, je fais la lecture, production. Après, le soir, au lieu de faire consolidation, je laisse jusqu'à l'autre jour, je fais la leçon. Ouais. Mais je fais toutes les leçons, mais pas par jour. Ouais. Parce que je n'arrive pas à terminer l'emploi du temps. Vous expliquez, il y a combien de paragraphes? Maintenant, vous allez donner un titre à chaque paragraphe, après avoir lu le texte. Ici, c'est le CM1. C'est le CM1 qui est là. De l'autre côté, comme vous le voyez, c'est le CI. Et je crois que de façon très claire, ça se voit. Les petits, c'est le CI. Ici, ils sont un peu grands, c'est le CM1. Donc, c'est une classe multigrade. Lorsque j'avais donné, communication orale aux élèves, j'étais obligé quand même d'occuper un peu les élèves de CM1. Donc, il fallait partir là-bas, donner des consignes au niveau du CI, expliquer. Vous voyez qu'entre-temps, donc ici, les élèves de CM1, il y a un relâchement, ils vont se relâcher. Vous voyez, donc c'est une des difficultés qu'on rencontre. C'est difficile de regrouper toutes les deux classes. Surtout quand il s'agit d'expliquer clairement, faire passer le message. Avec 2 cours, on pourra faire toutes les matières. Ce n'est pas facile. Ça nécessite beaucoup d'efforts. Et là, ça demande beaucoup de concentration. Et on rencontre d'énormes difficultés. Ce n'est pas facile. Donc, d'où l'important, on ne peut pas terminer les leçons en une seule journée. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas été suffisamment formé à la gestion de la classe multigrade. La période de fin d'année scolaire est elle aussi source de réduction de temps d'apprentissage pour les enfants. Dans les textes officiels, elle est fixée au 31 juillet. Pourtant, des raisons pratiques et l'usage ont ramené cette période à la fin du mois de juin et parfois bien avant dans certaines écoles. Voilà, là, vous avez un abri provisoire qui est encore en bon état. Malgré le passage des pluies et des vents, l'abri tient encore. Mais malgré tout, les enseignants profitent de cette période-là, des pluies, pour prétexter que les abris sont tombés. C'est une raison. Les abris sont une raison suffisante pour montrer que, pour permettre à certains enseignants d'arrêter le travail, d'anticiper la fin de l'année scolaire. Et c'est toujours dommage. Voilà, maintenant, ce n'est pas toujours souhaitable un abri provisoire. Le calendrier, c'est l'entrée en sixième. L'entrée en sixième, c'est le 24-25. Donc, on ne peut accompagner les élèves que peut-être au plus tard vers 21. Et ensuite, on les libère. Hein. On le voit, les sources de réduction du temps scolaire sont nombreuses et rendent difficile l'atteinte des objectifs fixés par l'État. Elles génèrent mécaniquement un effet négatif sur la qualité des acquis scolaires. Le Sénégal doit faire face à un héritage, à des usages tenaces, mais aussi à un manque de moyens persistants et à des raisons climatiques ou environnementales contre lesquelles les acteurs luttent au quotidien. L'analyse du temps scolaire permet d'avoir une vision exhaustive du fonctionnement réel de l'école au quotidien. Il faudra dorénavant compter sur cette nouvelle grille de lecture pour permettre de mieux cibler les efforts.